45, 19h45, vous disais-je, et nous sommes en direct. Ça a été long, enfin, de nouveau en direct. Ça fait très très plaisir de vous retrouver. J'espère que tout fonctionne bien. Je suis un petit peu surpris de voir que vous n'avez pas encore réagi. Ça y est, je vous vois arriver. Bonjour, bienvenue et ravi de vous retrouver avec un nouveau direct. Enfin, vous voyez, dans un décor un peu inhabituel, mais je suis en voyage et la maison sur l'eau ne sera retrouvée que demain. Donc, aujourd'hui, voilà, nous sommes en direct depuis donc une chambre d'hôtel. Et c'est déjà bien, je dirais, de pouvoir se retrouver comme ça, un peu de partout. Et d'ailleurs, les prochaines semaines, j'espère vous réserver quelques surprises avec des lives depuis la haute mer, si les structures, si le système fonctionne bien. Ravi de vous retrouver, donc je suis Daniel pour ceux qui débarquent et je suis ravi donc de vous retrouver. Ça y est, je vous vois, bonjour Christine, bonjour Marie-Caroline. Joël, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et merci pour tous les messages que j'ai eu l'occasion de recevoir pendant ce week-end, par l'intermédiaire de Noam ou directement sur la page. Tous ces messages de Pâques qui m'ont fait très très plaisir. J'espère que vous avez également reçu les nôtres. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end et nous allons donc attaquer de suite cette émission puisque vous êtes arrivés fort nombreux. On va faire une double émission aujourd'hui puisque nous n'avons pas fait d'émission hier soir. Donc à partir de ce moment-là, il y a deux gagnants pour le tirage au sort, pour la consultation complète de 20 minutes. Ça offrira donc à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Et puis, nous aurons également 6 questions auxquelles j'aurai plaisir à répondre. Donc, tout à l'heure, un seul horoscope, ce sera celui de demain, mardi. Voilà, on commence avec donc le fameux logiciel qui extrait le nom de la gagnante ou du gagnant parmi nos 3000 et quelques fans. Donc, de la page, on a 3120 fans, je crois. C'est un vrai plaisir, un vrai régal. Bonjour Thérèse. Voilà, j'ai lancé le logiciel et je l'arrête sur Marine. Marine qui est fan de notre page depuis le 20 mars dernier et qui a pour nom de famille, en tout cas pour initiale de nom de famille, la lettre S. Donc il s'agit de Marine S, fan depuis le 20 mars dernier et c'est elle qui gagne la première consultation complète de voyance que nous avons mis en jeu ce lundi soir. Voilà. Abac, bonjour, Annick, bonjour à toute l'équipe. Merci encore une fois pour vraiment votre fidélité et n'hésitez surtout pas à partager l'émission si vous voulez que nous ayons de plus en plus de fans et que nous soyons de plus en plus nombreux dans notre groupe de voyance. Marine, donc c'est fait, vous prendrez contact, enfin plutôt Célia prendra contact avec vous demain matin, mais Noam, je pense, va vous envoyer un petit message. J'ai pas vu passer encore Noam, mais enfin je pense que ça ne devrait pas tarder, il doit être dans le coin. J'en suis persuadé, à moins que le chocolat ait eu raison de son foie, ce qui est tout à fait possible, connaissant cette gourmandise proverbiale. Voilà, on attaque avec les premières questions, avec celle notamment de Adriana, qui me demande si elle va trouver un job, un travail rapidement. Adriana est née en septembre 77 et donc elle s'interroge sur son avenir professionnel. Alors, effectivement, pour moi, je ressens une période de formation. Alors, la formation, c'est bien sûr ce qui est classique souvent dans la formation, c'est-à-dire des études, mais pas toujours. C'est aussi effectivement une période d'essai, une période où on prend, je dirais, contact avec un nouvel employeur et pour une période où vous apprenez finalement spécifiquement un job en particulier. Donc là, en l'occurrence, Adriana, moi, je ressens une période pour vous comme ça aux alentours du mois de juin. Donc, je pense que vous allez retrouver très rapidement du travail, en sachant quand même qu'il peut y avoir des obstacles, notamment par rapport à votre propre recherche, c'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours suffisamment motivé, je dirais, pour aller. Vous n'y croyez pas trop vous-même, en fait, si vous voulez. Pourtant, vous en avez besoin. Donc, il faut vraiment mettre en parallèle vos besoins et votre énergie et y croire, ouais, et puis foncer avec je dirais une certaine foi en vous. Vous arriverez au cours de ce mois de mai à accrocher en tout cas une embauche avec une période d'essai qui peut durer une grosse partie de cet été. Mais pour moi, derrière ça, il y a du travail. Donc il faut vous accrocher, Adriana. Je pense que ça peut se faire assez rapidement.
Rachel ensuite nous a posé également une question. Je vais aller un peu vite parce qu'il y en a quand même 6 aujourd'hui. Donc Rachel a 26 ans, elle est née en juillet 1990, elle est actuellement enceinte et elle voulait savoir si après sa grossesse, elle allait trouver un emploi à la hauteur de ses espérances ou si elle devait se réorienter. Alors c'est un problème pour vous aujourd'hui, Rachel. Je peux vous dire qu'une fois que vous aurez accouché, c'est un problème qui va devenir très relatif. Vous allez être pendant quelques mois très forcément très absorbé par votre bébé et c'est assez normal. Et pendant quelques temps, je dirais, votre vie professionnelle va passer vraiment en second plan. Néanmoins, je pense qu'il va falloir vous réorienter parce que là où vous êtes effectivement, là ce que vous faites et ce pourquoi vous avez travaillé ces derniers temps n'est pas adapté à votre vocation. Pour moi, il y a quelque chose qui doit se faire dans le domaine médical ou autour du domaine médical et à mon avis, Rachel, c'est vers là que vous devez vous orienter. Mais je serais ravi de vous avoir en consultation pour qu'on fasse un petit point, approfondir un peu mieux cette question parce que je manque un peu d'éléments, bien entendu, et votre voix serait un élément tout à fait probant pour cela. Mais effectivement, je pense, Rachel, que vous avez besoin d'une réorientation. Vous allez vous pencher sur la question quelques mois après la naissance de votre bébé, et c'est tout à fait normal parce que pendant quelques temps, effectivement, vous n'avez pas spécifiquement, vous aurez autre chose à penser vraiment, je pense. Mais en tout cas, vous avez tout votre temps pour vous réorienter, ma chère Rachel, car vous êtes fort jeune. On enchaîne avec Christelle. Christelle qui est née en 77 et qui a un souci avec Cédric. Cédric qui lui est né en 73. Ils se sont séparés en décembre. Mais depuis, eh bien, ce garçon revient à la maison comme un ami. Cela dit, il lui fait quand même des crises de jalousie, pas mal de cadeaux, et tout ça, eh bien, c'est un peu surprenant pour elle, on s'en doute. Sa question, c'est que est-ce que cela va repartir en vrai couple ou il n'y a rien à attendre de sa part? Alors, il est évident que votre histoire n'est pas terminée, hein, Christelle, je peux vous le dire de suite. Effectivement, vous aurez l'occasion de, à mon avis, pouvoir avancer avec Cédric. Mais le problème, c'est lui, c'est un véritable obstacle. Il a très très peur de s'engager. Et tant que vous n'êtes pas officiellement ensemble, tant qu'il n'y a pas d'officialisation de votre histoire, eh bien au final, il est, je dirais, il est plutôt amoureux. Dès l'instant où il y a un engagement, ben là, ça devient particulièrement dur. Donc, je ne sais pas que vous dire, je ne sais pas que vous conseiller en fait, mais je pense qu'il n'y a rien à conseiller. Il faut attendre, il faut continuer cette relation, jouer dans un jeu de séduction qui finira effectivement par, je dirais, rassurer Cédric. Mais il ne faut surtout pas officialiser, il ne faut surtout pas trop lui poser de questions et disons, ne pas lui mettre un sentiment de responsabilité sur les épaules. Cédric a besoin de finalement de se sentir libre vis-à-vis de vous et c'est dans cette liberté-là qu'il se sent le plus finalement le plus amoureux et le plus entreprenant. Laissons-le jouer quelques temps et puis vous verrez. Toutefois, sachez une chose, c'est que vous allez quand même vers une nouvelle rencontre et les choses risquent de devenir très très compliquées d'ici la fin de l'année si Cédric n'a pas changé d'attitude parce que vous allez vous retrouver avec un choix à faire mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler à ce moment-là. J'espère que d'ici là, Cédric se sera positionné de manière à ce que disions, faites le choix en amont plutôt que de partir dans une nouvelle relation. Mais c'est tout à fait possible parce qu'effectivement, cette situation pour vous est bancale. Vous êtes assise entre deux chaises, ma chère Christelle. Enfin, pour l'instant, ça va encore, mais dans quelques mois, vous verrez, ce sera plus complexe. Nous allons enchaîner avec également une question de Agnès, qui est née en 57, qui me demande si elle va faire une rencontre. La solitude est présente, le travail aussi d'ailleurs, ça lui permet de bien vivre ces choses-là, mais elle a quand même du mal quand elle rentre le soir chez elle. Pour vous, Agnès, effectivement, l'année 2017, c'est une année symbolique et c'est une année qui, effectivement, va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Ça correspond à des énergies très très positives que vous continuez à avoir dans ce domaine, c'est-à-dire que vous avez quand même la foi, vous y croyez, et c'est tant mieux parce que cette foi, cette énergie va vous permettre de rencontrer quelqu'un, je pense, aux alentours du mois de septembre, septembre-octobre. Voilà, ce sera dans ces eaux-là, donc d'ici là, il faut continuer à vivre et à avancer comme si de rien n'était. Il n'y a aucune action de votre part, pas d'internet, pas de club de rencontre, ni de, je dirais, d'agence matrimoniale. Vous
n'avez pas une solitude à combler, vous avez vraiment un amour à rencontrer et c'est sur votre route avec vos 60 ans, puisque c'est l'année de vos 60 ans. Donc c'est je dirais une bonne année pour vous qui a débuté début avril, puisque vous êtes né le 2 avril, et qui va donc se terminer aux alentours de 2018-2019. Là, il y a des énergies vraiment très très positives pour vous, Agnès. On aura l'occasion peut-être d'en rediscuter. Aline, il est né aussi en 57, mais décidément c'est le clan des 60, des sexagénaires. Aline va-t-elle retrouver du travail dans les mois à venir? C'est un petit peu plus compliqué pour vous. Et pour moi, Aline, ce n'est pas dans un axe salarié qu'il faut vous tourner, mais plutôt dans un ensemble de mettre en place en fait une activité indépendante dont vous avez déjà l'idée. Je crois qu'il y a déjà, vous savez déjà à peu près ce que vous voulez faire dans ce domaine et vous allez plutôt que trouver effectivement un employeur précisément, vous allez trouver plusieurs clients qui vont vous permettre d'avancer, Aline, sur un plan financier et de manière relativement confortable. Mais je ne vous vois pas retrouver un emploi salarié, effectivement, dans les mois à venir. Plutôt à vous organiser autrement et à vivre d'une autre manière avec une retraite qui approche aussi et qui va vous permettre, à un moment donné, de cumuler à la fois donc, une activité indépendante et une organisation avec votre retraite. Ce sera pour, je dirais, 2018, tout cela. Aline, pardon. Mais effectivement, pour vous, vos énergies positives commencent à partir d'octobre. Et puis, on va terminer avec Sandrine, qui est née en 70 et qui aimerait savoir si son fils Cyril, qui lui est né en 99, va avoir son CAP d'électricien au mois de juin, ainsi que son permis de conduire. Le permis de conduire, je crois que c'est un petit peu plus tard. Je l'ai vu plutôt aux alentours d'octobre, enfin de l'automne, d'accord. Et je sens que ça va se passer assez correctement pour le permis de conduire, assez facilement. Euh, je ressens même une obtention du premier coup, quelque chose d'assez fort. Et puis pour le CAP, c'est un peu pareil. Je pense que Cyril est un est un garçon qui quand même dans l'ensemble travaille pas trop mal et puis je dirais est assez investi dans ses études. Ça lui plaît en tout cas, ce qui fait lui plaît ne lui déplaît pas en tout cas et il est motivé pour avoir son CAP. Donc ma foi, je dis pas que c'est une formalité, mais enfin bon, en quelque sorte, c'est quelque chose qui va se faire assez facilement, Sandrine. Donc ne vous inquiétez pas trop pour votre petit garçon. Je sais bien que c'est pas facile, petit grand garçon, mais en l'occurrence, ça va bien se passer, sachez-le. Voilà, donc merci Isabelle pour le partage de la vidéo. Merci aussi à celle que je vois passer et à qui j'ai répondu ce soir. Donc n'hésitez surtout pas à me faire des retours au travers des messages privés. Voilà, donc Cyril avec un permis de conduire et un CAP d'électricien cette année, Sandrine, on fêtera ça si vous voulez. Mais surtout, j'ai besoin que vous me donniez votre retour, vous aussi, les examens effectués. Voilà, donc terminé pour les questions. Encore une fois, je vous demande de ne pas opposer, s'il vous plaît, à Noam pour l'instant. Merci de ne pas poser de questions avant le 25-26 avril, car nous sommes un peu complets de ce côté-là. Et c'est vrai que eh bien, c'est important de ne pas laisser vos questions en suspens. Donc, je vous propose vraiment de ne les poser qu'à partir du 25 ou 26 avril. Je vous donnerai le feu vert dans l'émission. Et puis, pour revenir à certains commentaires que je vois passer depuis tout à l'heure, les hommes concernant l'engagement sont peut-être parfois plus compliqués. Peut-être aussi, mesdames, parfois êtes-vous un peu trop pressés à l'engagement. Donc, si vous voulez, comme on nous a souvent fait remarquer, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et il serait de temps en temps assez opportun de se retrouver sur la même planète en termes de communication. Et malheureusement, c'est souvent ça qui blesse. Et c'est souvent le problème qui se passe dans vos histoires. C'est un manque de communication et un manque de vraie communication par peur de perdre l'autre, de le décevoir, de le fâcher. Enfin bon, toute une foule de peurs qu'on ne gère pas très bien et qui entraînent souvent ce genre de situation. Enfin, moi, je vous parle de l'expérience que j'ai à travers la voyance et elle commence à devenir un peu, je dirais, immense à force de plonger un peu dans toutes ces vies. Je finis par voir les choses de cette manière, en tout cas. Nous allons procéder au dernier tirage au sort de la journée, enfin de l'émission, puisque, comme je vous le disais, cette émission est double. Il n'y a pas eu l'émission hier soir, donc nous allons faire un deuxième tirage au sort. Je lance le logiciel magique. Parmi les 3120 fans de la page, nous allons
extraire le nom de Catherine. Catherine qui est fan depuis le 16 janvier 2017, une vraie pionnière. Elle est de Brest, elle habite Brest, Catherine, et son initiale de nom est LH. LH, Catherine LH, donc fan depuis le 16 janvier 2017, habitant Brest, vous avez gagné donc cette consultation complète de voyance de 20 minutes, ce qu'on aura plaisir à vous offrir avec Noam. Et Célia vous appellera demain matin. Voilà, dernière partie de l'émission, si vous voulez bien, il est déjà 20 heures. Nous allons passer à l'horoscope pour demain mardi 18 avril, une courte semaine, un très bon début de semaine en tout cas pour les Capricornes qui pourront exactement réaliser leurs projets et ce sera pour eux l'occasion de montrer ce dont ils sont capables les Capricornes. Une semaine un peu plus courte que les autres et voilà nos Verseaux déjà en vacances, vous avez bien raison, il faut profiter de la vie, les longs week-ends seront particulièrement en légion d'ailleurs les prochaines semaines. Poisson, vous êtes particulièrement performant ce mardi, à croire que vous êtes bien reposé ce week-end pascal, et c'est tant mieux car la masse de travail s'accumule un peu sur le bureau. Un peu de fatigue en revanche pour les béliers ce mardi, peut-être avez-vous abusé sur les chocolats, il se trouve d'ailleurs que pour beaucoup d'entre vous la réserve est déjà terminée. Reposez-vous, c'est le meilleur moyen pour faire passer la crise. Vous aurez besoin que l'on vous motive aujourd'hui, les taureaux. Rien ne sera facile, il faudra lutter pied à pied pour que la journée ne soit pas trop pénible. Vous pouvez aussi choisir de rester couché. Gémeaux, rassurez-vous, vous avez fait le bon choix et c'est ce mardi d'ailleurs que vous allez vous en rendre compte. Vous commencez déjà à récolter ce que vous avez semé. Gémeaux, c'est fait. Cancer, les cancers seront à la fête ce mardi avec la reprise de la semaine. Vous vous sentirez des ailes poussées car effectivement c'est une courte semaine et vous aurez besoin de beaucoup d'énergie pour clôturer tout ce que vous avez à faire. Mais pourtant, rien ne vous arrêtera. Vous êtes un peu fatigués les lions et c'est normal car le week-end a été trépidant, mais vous avez de la ressource et ce mardi vous saurez l'utiliser à bon escient. Vierge, vous êtes au top de votre forme en ce moment les Vierges. Il faut reconnaître que la saison vous va bien et que vos énergies sont utilisées de manière efficace et rationnelle. Tant mieux pour vous, mais surtout pour votre entourage. Balance, une courte semaine pour vous aussi, Balance, mais elle est particulièrement bien remplie. Cela ne leur fait absolument pas peur aux Balances. Il faut dire que ce signe adore les défis une fois qu'ils ont décidé d'y participer, bien entendu. Vous serez Scorpion jusqu'au bout des ongles ce mardi, amis Scorpion. Vous remettrez tout en question, vous-même, votre couple ou son absence, les amis, les voisins, votre travail, vos capacités. La liste est tellement longue que je vais m'arrêter là. Heureusement, le spleen ne durera pas longtemps et dès mercredi, vous serez au top. Vous êtes déjà au top, les Sagittaires, et cela dure depuis déjà 4 mois, autant dire que l'on ne va pas s'éterniser sur votre sort ce mardi parce que ça commencerait à faire des envieux. Une bonne journée de plus, donc, pour les Sagittaires. Voilà, non pas drôle pour les taureaux. Je confirme, étant moi-même taureau, qu'effectivement, on a eu des meilleures journées. Mais enfin bon, vous savez, une journée c'est vite passé. Et puis, dans l'ensemble, je vous rappelle qu'il s'agit là d'une tendance générale et que certains d'entre vous, on va dire 20% d'entre nous tous, ne sont pas trop concernés par l'horoscope de la journée. Mais voilà, moi je dirais que 70, entre 75 et 85% le sont. Un peu comme une météo de tout un pays, vous voyez. Donc, ça vous donne une petite idée de comment va se passer votre journée. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Il est 20h03. Je vous donne rendez-vous en direct demain soir également à 19h45. En principe, on devrait être sur le bateau de nouveau. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée, une belle journée de mardi. Merci encore pour votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Bye bye. On l'a refait. Merci encore pour votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Bye bye. On va pas y arriver. Si, je te dis, on y arrive.